Coupe du monde des clubs, 8e de finale, yo la team JB, j'espère que tout le monde va bien. Analyser pronostic sur ces matchs exceptionnels, c'est parti. On commence tout de suite avec Palmeiras-Botafogo, un duel 100% brésilien avec deux équipes qui ont montré franchement de belles choses et surtout deux équipes qui se connaissent par cœur. Botafogo arrive ici avec 2 victoires sur 3 matchs en phase de groupe, donc clairement une victoire référente face au Paris Saint-Germain. De l'autre côté, Palmeiras arrive avec 2 prestations sur des matchs fermés mais surtout 2 clean sheets là où ils n'ont pas encaissé de goal. Il faut le noter également, la dernière confrontation entre ces deux clubs s'est soldée sur un match nul 0-0, un match très fermé. Déterminer le vainqueur sur ces deux clubs, sur ce match, c'est assez compliqué. En revanche, imaginez un match assez fermé, c'est ce qui me semble très logique. C'est le pronostic que je vais proposer en proposant une belle cote à aller chercher, moins de 2,5 goals sur le match. Benfica-Chelsea. Les deux équipes arrivent avec 2 victoires sur 3 matchs, des belles prestations. Les deux équipes ont clairement mérité leur place ici en 8e de finale de Coupe du monde des clubs. Benfica a surpris tout le monde et notamment les parieurs en battant Bayern Munich 1-0. De l'autre côté, Chelsea a réussi à marquer de nombreux goals, 6 au total, en s'imposant largement 3-0 face à Tunis. Attention, il faut le noter, il y aura l'absence de l'attaquant Jackson qui est suspendu pour carton rouge. On a donc ici un match avec franchement 2 équipes qui peuvent surprendre l'une et l'autre. Chelsea, on le sait, c'est capable du meilleur comme du pire, comme il l'avait montré face à Flamengo où il n'avait pas été bon. Benfica, capable également de surprendre de bonnes équipes européennes. Je pense qu'on aura droit à une belle bataille. Je ne vais pas déterminer un vainqueur sur ce match, je vais plutôt partir sur le nombre de goals. Ceux qui veulent un pari un petit peu plus risqué peuvent tenter les 2 équipes marques. Moi, je joue la sécurité et je vais partir sur plus d'1,5 but dans le match. Paris Saint-Germain, Inter Miami, la rencontre qu'on attend tous avec impatience. Messi va retrouver le Paris Saint-Germain qu'il a quitté il y a quelques années. Évidemment, les Parisiens ont changé énormément au niveau de l'effectif. Je ne vais pas me faire des amis, mais je vais vous donner mon avis honnête. Pour moi, l'Inter Miami n'a rien à faire dans cette compétition. Ce club a été invité à titre d'invité uniquement pour augmenter l'audience et amener plus de téléspectateurs. Mais l'Inter Miami est une équipe qui, malgré le fait qu'il y ait Lionel Messi dans le club, n'a rien remporté en titre majeur en 2024, n'a remporté qu'une victoire sur 3 dans ses phases de groupe et donc clairement, je pense, va se faire éliminer facilement par des Parisiens déterminés malgré un très gros calendrier, de nombreux matchs enchaînés et donc évidemment un petit peu de fatigue accumulée. Les Parisiens, avec le potentiel retour de Dembélé, vont s'illustrer. Messi aura bien sûr un esprit revanchard sur ce match avec évidemment un club parisien qu'il a quitté un petit peu avec des difficultés. Je pense clairement que les Parisiens seront largement au-dessus malgré un bel effectif plutôt vieillissant du côté de l'Inter Miami. Les jeunes Parisiens qui ont fait une saison magique et magistrale vont s'illustrer et vont s'imposer. Je pars sur la victoire du Paris Saint-Germain et plus d'1,5 goal dans la rencontre. Flamengo, Bayern Munich, très belle affiche entre des Brésiliens et des Allemands. On l'a vu, les Brésiliens sont bouillants sur cette Coupe du monde des clubs et ils sont déterminés. Flamengo a montré de très belles choses, dont notamment une victoire face à Chelsea et également 6 buts marqués dans ces 3 matchs. Du côté du Bayern, on a montré un premier match exceptionnel avec 10 goals marqués. Ensuite, on a montré un petit peu du moins bon avec une défaite un peu surprenante face à Benfica. Il faut le noter, Flamengo reste sur une série exceptionnelle de 11 matchs sans concéder une défaite et ils vont vouloir évidemment continuer sur cette lancée. Je pense qu'on aura droit à un match assez mouvementé, un match assez ouvert. On pourrait tenter les 2 équipes marques. Personnellement, je vais quand même donner un avantage du côté allemand. Le Bayern Munich reste l'une, si pas la meilleure équipe allemande. Je vais donc proposer le pronostic suivant, victoire ou match nul du Bayern et plus d'1,5 goal dans le match. Inter Milan, Fluminense, encore un club brésilien en 8e de finale de Coupe du monde des clubs. Fluminense a réussi à tenir tête à Dortmund mais a montré 2 matchs assez fermés, 2 matchs soldés par un 0-0 et je pense qu'à nouveau ici face aux Italiens, on aura droit à un match assez fermé. Du côté italien, on a envie clairement de remporter un titre majeur après une saison où on a fait de très belles choses, mais où on a terminé par une saison blanche avec aucun titre majeur. Clairement,
Inter de Milan, ils ont été particulièrement déçus de terminer cette saison comme ça. Ils ont accumulé énormément de fatigue. On l'a dit et redit, c'est une équipe plutôt vieillissante avec des joueurs assez vieux et une énième compétition avec cette Coupe du Monde des clubs, ça va peser dans les chevilles. Par contre, ils ont montré quand même qu'ils avaient encore un petit peu de punch, encore un petit peu de mordant, notamment en s'imposant 2-0 face à la bonne équipe de River Plate. Je pense donc ici, ils vont pouvoir potentiellement surpasser Fluminense, mais ça sera dans un match fermé. Je pars sur le pronostic suivant en m'offrant une sécurité. Inter de Milan ou match nul et moins 3,5 buts dans le match. Manchester City Al Hilal. Très gros choc. Manchester City, les Anglais ont montré qu'ils étaient plus que déterminés. Ils ont marqué 13 goals en l'espace des 3 matchs de phase de groupe, dont une magnifique victoire 5-2 face à la Juventus. Il faut le noter, c'est une très grosse performance. Les Anglais, donc, ils voient clairement cette Coupe du Monde des clubs comme un trophée qui pourrait sauver leur saison. Après avoir dit adieu au titre en Première Ligue et à s'être fait éliminer de manière précoce en Ligue des Champions, ils peuvent ici remporter la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, il va falloir battre Al Hilal et c'est tout à fait dans leur capacité. Attention à ne pas sous-estimer Al Hilal, très bonne équipe d'Arabie Saoudite qui a terminé 2e cette année, qui a réussi à tenir tête au Red Bull Salzbourg, mais également au Real Madrid. Je vois donc une équipe d'Al Hilal qui va résister un moment, mais qui va finir par céder sous les assauts anglais. Et je vais clairement donner l'avantage à City. C'est le pronostic simple et efficace que je propose. Victoire de City. Real Madrid, Juventus. Magnifique duel 100% européen. Les deux clubs ont réussi ici à se qualifier. Le Real Madrid a montré que même sans Kylian Mbappé, il pouvait être présent et ils se sont imposés 3-0 face à Salzbourg. En parlant de Kylian Mbappé, il devrait être présent et revenir ici en 8e de finale face à la Juve. La Juve, elle, de son côté, a également montré de belles choses. Hormis une défaite assez frappante contre City, ils ont remporté 2 autres victoires. Il faut le noter également, le Real Madrid est donné largement favori et la Juventus outsider à plus de 5. Mais la Juventus a montré de belles choses, notamment du côté offensif, alors que de l'autre côté, le Real a encore montré, à l'image de sa saison, quelques faiblesses niveau défensif. Ils ont pris des goals sur 2 des 3 rencontres, dont notamment un goal encaissé face à la plus faible équipe de Pachuca. Je pense donc qu'ici, peut-être malgré une défaite, les Italiens arriveront à marquer. Je vois un match qui partira peut-être à l'avantage du Real Madrid, mais dans lequel il y aura des goals. Je vais proposer une option un tout petit peu spéciale, plus de 2 buts dans le match. Attention, l'option plus de 2 buts n'est pas la même que plus d'1,5 ni la même que plus de 2,5. C'est une option qui se trouve entre les deux, qui n'est pas forcément disponible sur tous les bookmakers, mais qui est très sympa à jouer et qui permet d'avoir une sécurité supplémentaire. S'il y a 2 buts dans le match, le pari sera annulé et s'il y a 3 buts ou plus, le pari sera validé. Dortmund-Monterrey, dernière affiche et pas des moindres, on aura droit à une belle bataille après un long passage à vide fin 2024, début 2025. Les Allemands, ils ont retrouvé une belle dynamique, ils ont retrouvé les couleurs et surtout la couleur de la victoire et ils ont enchaîné une belle fin de saison et ils ont montré qu'ils étaient capables de continuer cette bonne lancée en s'imposant sur 2 des 3 matchs ici dans la Coupe du Monde des clubs. Les Mexicains, eux, ils ont fait un bon parcours, ils ont réussi à tenir tête face à l'Inter de Milan et à River Plate et à écraser largement l'équipe japonaise de leur groupe. On a donc ici une équipe de Dortmund qui ne s'est pas encore parfaitement illustrée, n'a pas encore montré toutes ses qualités offensives, mais a montré qu'elle pouvait monter en puissance. Et donc je pense que clairement les Allemands sont un cran au-dessus de ces Mexicains et que les Allemands vont pouvoir, s'ils se concentrent un petit peu, largement récupérer la victoire et s'imposer. C'est le pronostic simple et efficace que je propose, victoire de Dortmund. Voilà tous mes pronostics sur les 8e de finale. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, du très lourd arrive, que ce soit en Coupe du Monde des clubs ou avec le tennis à Wimbledon. De belles vidéos arrivent, abonne-toi.